Vous êtes déjà peut-être sur la route des vacances, vous êtes en effet très nombreux à prendre la route. Demain, c'est le grand départ officiellement et pour que ces vacances ne soient pas gâchées par les bobos, il est utile, je parle des bobos, des blessures, hein. Il est utile d'emporter sa trousse à pharmacie. Mais alors, que faut-il mettre dedans et qu'est-ce qui est indispensable, docteur Richoux? Alors, première question, où partons? Il est évident que si vous partez en France, où vous voulez, d'accord, mais bon, il faut quand même le dire. Si on part en France, dans une grande ville où il y a des pharmacies, des hôpitaux, c'est une chose. Si vous partez dans un pays où il n'y a pas un médecin à moins de 30 km, on ne va pas emporter les mêmes choses. Et ensuite, la deuxième question, c'est qui part? Si vous êtes jeune, en bonne santé, sans problème particulier, c'est une chose. Si vous êtes déjà avec des pathologies, que vous preniez des médicaments, etc., il y a une autre trousse à confectionner. Donc, c'est les deux questions importantes. Et la troisième, c'est comment je pars. Il était clair que si vous partez en voiture, c'est pas pareil que si vous partez en avion, et notamment pour des besoins légaux, puisque vous savez que maintenant, on examine notamment tout ce que vous avez en avion, et si vous avez une trousse à pharmacie, il vaut mieux quand même avoir une ordonnance avec vous pour justifier de cette ordonnance. Alors, on va faire la première solution, la plus simple. On part en France, dans une grande ville, au bord de la mer, en camping par exemple. Alors, il y a quelques médicaments à avoir parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir accès à un médecin et vous préférez avoir des médicaments de base. Alors, les premiers médicaments, évidemment, sont les antidouleurs, anti-fièvre, c'est-à-dire, en clair, alors tout le monde mélange un peu tout, vous avez le paracétamol, alors on va donner des noms, c'est Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, le paracétamol qui a peu de contre-indications et qui agit contre fièvre et douleur. Ensuite, vous avez l'ibuprofène, Nurofen, etc., Spédifène, qui est c'est la même chose mais avec une pointe anti-inflammatoire, c'est-à-dire en plus ça a un effet anti-inflammatoire et on peut donner en alternance les deux. Il arrive quand on n'a pas de diagnostic précis, qu'on a une fièvre, d'alterner Doliprane et Nurofen par exemple. Donc on prend les deux? Il vaut mieux prendre les deux parce que le Nurofen ou l'ibuprofène peuvent être utiles aussi si vous avez une douleur à l'épaule, une douleur dans une articulation. C'est un effet anti-inflammatoire en plus. Après cela, vous avez évidemment l'aspirine. À une époque, moi, quand j'ai commencé mes études il y a fort longtemps, on donnait de l'aspirine en première intention. Ah, ça existait déjà? Oui, oui, c'est dur. N'écoutez pas toutes ces vacheries de Jean-Marc. C'est son fonds de commerce. Arrêtez. Et maintenant, on le donne de moins en moins souvent. On dit même que si on avait fait une mise sur le marché de l'aspirine maintenant, elle n'aurait pas eu l'autorisation parce qu'il y a quand même des tas de complications avec l'aspirine. Il faut être très prudent, notamment sur la coagulation sanguine. Alors ensuite, vous avez évidemment le médicament contre les diarrhées. Quand vous partez en vacances, c'est la première chose qui arrive. Oui, parce que ça modifie la flore intestinale. Et il y a ce qu'on appelle la diarrhée du voyageur. Il suffit de partir en vacances pour avoir des problèmes de diarrhée. Il y a des gens comme ça? Ah bah, il y en a plein. Il y a même une majorité de gens comme ça. C'est Hercéfuril, c'est quoi? Alors, on va y aller. Il y a plusieurs catégories. Hercéfuril est un médicament qui agit sur le plan infectieux. Et effectivement, ça peut être une des solutions. Mais vous avez évidemment les médicaments qui arrêtent la diarrhée, type Imodium. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez à la selle, vous prenez un médicament qui arrête la diarrhée. Vous avez aussi c'est super sympa les vacances avec vous. Bah oui, mais on prévient quand on prévoit. Il a raison, elle s'appelle la Tourista, mais c'est quand on part à l'étranger. Mais ça peut arriver même en France, et ça arrive très souvent. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il suffit qu'il y ait un petit changement et ils l'ont. Après, on est content. C'est ça. Après, vous avez des pansements. Chez les nuls, il vomissait quand il était content. Là, c'est. Ah, je suis content, je vais en vacances. Faire ma chronique, Et après, vous avez des pansements qui tapissent. Alors ça, c'est pas mal parce que ça tapisse et ça arrête la diarrhée. Type Smectalia, sont des pansements. Non, j'ai pas dit qu'ils badigeonnent. Le Smectalia qui tapisse les intestins et qui vous empêche d'avoir des diarrhées, qui diminue aussi un peu les douleurs. Donc ça, sont les médicaments relativement simples qu'on peut se procurer assez facilement. Alors, il y a quand même une chose à savoir, c'est ordonnance ou pas ordonnance. On a maintenant une législation extrêmement complexe. On ne sait plus ce qui est sous ordonnance et pas sous ordonnance. Il y a même des médicaments qui contiennent la même molécule chimique qui, sur un nom, sont avec ordonnance et sur un autre nom, sans ordonnance. Donc, pour faire votre trousse d'urgence, le mieux, c'est soit vous allez voir votre pharmacien qui va la composer avec vous et
parfois, il va vous dire, vous allez voir votre médecin parce que vous allez avoir besoin d'une ordonnance. Donc, vous pouvez le faire avec le médecin ou avec le pharmacien et ça dépend des endroits où vous allez. Alors là, justement, on a vu les voyages assez simples en France. Si on va un peu loin de France, on va se retrouver dans des pays où on ne connaît pas les médicaments d'ailleurs. C'est toujours un peu compliqué. Là, il faut prendre un peu plus de sécurité peut-être. Il faut prendre plus de sécurité, vous avez parfaitement raison. La première sécurité, c'est déjà de savoir où on part et s'il y a des vaccinations obligatoires, type fièvre jaune, outre les vaccinations classiques. Ça, on passe par 2 instituts en France qui s'appellent l'Institut Pasteur ou le centre de vaccination d'Air France. Ils sont seuls habilités à faire la vaccination contre la fièvre jaune. C'est pour ça que quand les gens viennent nous voir dans nos cabinets en disant vous pouvez me faire les vaccins, il y a certains vaccins qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et fièvre jaune, vous ne pouvez pas faire? On n'a pas le droit de faire la fièvre jaune. C'est légal, c'est comme ça. Et ça se fait à l'Institut Pasteur ou... Parce que c'est un vaccin compliqué à faire? Non, c'est un problème de législation. D'accord. C'est comme ça, on pourrait tout à fait le faire, il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement et on passe par ces instituts. Alors, ces instituts ont un autre avantage, c'est qu'ils ont une espèce de planification mondiale des destinations et ils savent évidemment les vaccins qu'il faut faire à tel ou tel endroit. Après, vous avez les médicaments, vous savez, contre non seulement la tourista dont on a parlé tout à l'heure, mais le paludisme. Et suivant les zones d'épidémie, vous avez des médicaments plus ou moins adaptés. Là, je parle de la malarone, du l'Ariam, etc., qui sont des médicaments pour éviter le paludisme et qui se prennent en prévention. Ensuite, vous avez les médicaments à prendre s'il vous arrive un petit pépin de santé. Alors, l'ordre des pépins de santé, ils sont de 2 ordres. Les maladies infectieuses, une infection cutanée, une infection ORL, là, vous devez vous munir d'antibiotiques parce que si vous n'avez pas accès à un médecin, en première intention, vous pouvez quand même prendre des antibiotiques. Attention, pour les antibiotiques, si vous êtes allergique, notamment allergie à la pénicilline, il faut prendre des antibiotiques qui ne sont pas de la pénicilline. En général, on donne des macrolides. Alors bon, les antibiotiques, vous connaissez tous les noms, c'est Clamoxyl, Augmentin qui sont de la pénicilline, et puis Rulide, Zitromax qui sont des médicaments macrolides qui ne contiennent pas de pénicilline. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir avec vous, on en parle souvent, des médicaments contre les allergies. Alors, Aérus, Zyrtec, Xylal, qui sont des médicaments contre les allergies si vous êtes allergique. Et aussi un peu de cortisone, c'est à savoir Célestène, Solupred, qui vous empêche d'avoir soit des problèmes d'oreille, notamment des otites, soit des problèmes inflammatoires et qui diminuent l'inflammation. Alors ensuite, il faut penser à tous les collyres. Vous savez, quand vous faites des conjonctivites, etc., il vaut mieux partir avec parce que ça, vous êtes franchement embêté. Et dans certains pays, c'est pas facile d'avoir accès à un médecin. Il faut une valise pour ça. Ça dépend où vous partez. Encore une fois, si vous partez dans le désert à moins de 50 km d'un hôpital, vous avez intérêt à prendre une valise. Si vous partez à Limoges... non, mais si on est dans une ville étrangère, c'est vrai qu'on ne connaît pas les médicaments. Et il vaut mieux les avoir avec soi parce que vous ne savez pas dans quel système vous trouvez. Docteur Kazak ? Et justement, à l'étranger, quand on part avec une ordonnance, c'est important de faire marquer sur l'ordonnance par votre médecin ou pharmacien le nom de la molécule, ce qu'on appelle la dénomination commune internationale, la DCI, parce que ça permet dans un pays étranger d'avoir, et nous quand on a des touristes qui viennent aux urgences par exemple, on est bien content d'avoir le nom de la molécule et pas le nom commercial. Alors je rebondis là-dessus parce que maintenant il y a une obligation légale qui est de mettre systématiquement le nom de molécule. Et dans nos logiciels de prescription, vous avez, quand vous prescrivez Dafalgan, vous avez paracétamol. Donc il y a toujours le nom de la molécule. Il faut l'écrire en tout cas. C'est obligatoire. Maintenant c'est obligatoire, on est obligé de le faire, sinon on se fait taper sur les doigts par la sécurité sociale.